Bien, je vous passe le bulletin virtuel pour les mots de bienvenue. Monsieur Jefferson Charles, sur vos applaudissements. Chers collègues Toastmasters, bonsoir. Bienvenue à la reprise des activités essentielles, les ateliers essentiels conçus pour vous. En tant que directeur de la division, il est de mon devoir de m'assurer que tous les Toastmasters de la division D soient bien formés, que nos clubs soient le plus performants possible, afin que nos secteurs soient renforcés, afin que la division D reste la voie de l'excellence et qu'elle brille dans le firmament du district AP21 et qu'elle permette au district d'accomplir encore ses objectifs. Chaque année, la division D organise la formation des leaders. Et effectivement, on couvre beaucoup d'aspects dans cette formation. Mais est-ce qu'on répond à toutes vos interrogations? Est-ce que les questions qui vous turlupinent de jour en jour sont adressées à cette formation? Mon prédécesseur, qui avait compris aussi que vous aviez ce genre de questions, nous a offert les ateliers essentiels à travers son bureau à la formation. Et vous savez, ce qui est bon doit rester. On doit toujours conserver ce qui nous permet de nous améliorer. Voilà pourquoi l'équipe de la division D 2023-2024, conduite par Jefferson Charles, votre serviteur, nous avons choisi de garder cet atelier. À travers cet atelier, vous allez apprendre beaucoup et avoir des réponses à vos questions. Aujourd'hui, nous allons adresser l'aspect Zoom, réunion Zoom, réunion hybride. Effectivement, on a des clubs qui sont encore en présentiel. On a des clubs qui sont strictement Zoom. Mais on a beaucoup de réunions qui se font à la fois Zoom et présentiel et qu'on appelle hybride. Comment réussir ce genre de réunion? Aujourd'hui, nous allons avoir un intervenant qui va répondre à cette question. Mais on ne va pas s'arrêter à la question Zoom ou hybride. La division D, à travers les ateliers essentiels, va nous apporter beaucoup de réponses. Et je vous encourage à participer à ces ateliers. Je vous encourage à inviter les membres de vos clubs à y participer. Mais surtout, je vous demande d'aller dans vos clubs et d'apprendre à vos membres ce que vous avez appris à ces ateliers. Ne les oubliez pas. Car, ne l'oubliez pas, surtout pas. Le membre performant, le membre bien formé, permet à son club d'être extrêmement bien performant. Un club performant permet d'avoir un secteur très fort. Et un secteur fort permet que la division reste et demeure la voie de l'excellence. Participer à cet atelier va nous aider, comme Toastmaster, à grandir. Mais je vous souhaite déjà bonne participation à l'atelier. Mais si je vous laissais comme cela, sans vous dire qui va diriger cet atelier, ce serait vous lâcher dans une jungle. C'est le responsable à la logistique de la division D pour cette année et membre, ancien président d'Étincelle, membre d'un club anglophone qui va nous diriger aujourd'hui. Vous voyez, on parle de réunion Zoom et hybride. Un responsable de la logistique est peut-être le mieux à même pour diriger cette session. Sous vos chauds applaudissements, le Toastmaster Jimmy Charlot. Toastmaster Charlot. Mes chers collègues Toastmasters, chers invités, monsieur le directeur de la division, merci pour cette belle présentation. Alors, j'ai le grand plaisir et l'heureux privilège de vous retrouver ce soir en ce lundi 21 août 2023 pour présenter cet atelier de formation avec l'équipe essentielle. Alors, mes chers amis, je dois vous dire d'entrée de jeu que d'habitude, j'ai une bonne connexion,
Mais malheureusement, aujourd'hui, le problème de connexion d'Internet frappe à ma porte et j'ai une connexion très instable. C'est pourquoi je me suis connecté sur deux appareils. Au cas où je perds de connexion avec mon ordinateur, je vais passer sur mon portable qui est là. Ne vous inquiétez pas. Alors, pour vous présenter cette année d'essentiel, je ne suis... Mais avant, je dois vous dire que, comme nous le savons tous, avant 2019, nous, Toastmasters, étions très confortables dans nos séances en présentiel. Bien entendu, avec les avantages ainsi que les conséquences, les inconvénients, bien sûr. Et bien entendu, ces séances qui ne se déroulaient qu'en présentiel nous ont fait du bien. Nous les avons tous appréciées. Mais avec le COVID-19, nous étions obligés de travailler en ligne. Et nous avons utilisé le plus souvent cette plateforme Zoom pour travailler, pour rencontrer en ligne surtout. Donc, nous avons des séances virtuelles. Et maintenant que je dirais que la menace du COVID ou de l'insécurité, particulièrement en Haïti, cette menace est moindre, nous trouvons nécessaire maintenant de pouvoir nous rencontrer en personne. Cependant, il y a aussi des inconvénients et des avantages. Et nous sommes tous d'accord que la meilleure solution, c'est de passer en mode hybride. Là encore, il y a des inconvénients et des avantages. Alors, comment contourner ces inconvénients? Comment profiter de ces avantages? Nous avons des défis à relever parce que utiliser Zoom et surtout en mode hybride n'est pas une chose, je dirais, totalement facile. Ça demande une expertise, pas une expertise, mais quand même un peu de connaissance dans la technologie. C'est pourquoi, justement, Essentiel a pensé, avec l'équipe de la formation de la division, à vous offrir cet atelier ce soir, ce lundi, le 21 août. Et pour ce faire, nous allons recevoir un Toastmaster un membre Toastmaster qui est membre du Club Lotus depuis 2020. Il s'appelle Sandy Clerville. Alors, il a occupé des postes à responsabilité à Lotus, tels qu'il a été VPRP du secteur 17 en 2021-2022. Il est fondateur, et VPRP du Club Lotus aussi en 2022 et 2023. Il est ingénieur en informatique et cofondateur de ce mouvement des Requests, une entreprise technologique spécialisée dans le renforcement des capacités technologiques des entreprises en Haïti. Sandy possède une expertise avancée dans les domaines des réseaux, des systèmes d'informatique et de sécurité informatique. Soutenu par des certifications telles que CCNA, MCP, ITIL et NSE, son parcours académique avec l'obtention de Master 2 en méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises en France complète alors ses compétences en gestion et en informatique. Son engagement constant envers le perfectionnement de ses compétences en communication et en leadership exemplaire, tout en apportant une contribution significative au développement technologique et à la croissance des entreprises en Haïti, témoigne sa présence avec nous ce soir. Et je vous demande d'apprécier la présence de l'intervenant principal, Toastmaster Sandy Clerville. Toastmaster Clerville, bonsoir. Bonsoir, Charlot. Bonsoir tout le monde. Très bien. Alors, pour cet atelier, nous
Nous allons avoir une présentation magistrale de Toastmaster Clairville dans 20 à 30 minutes. Ensuite, nous allons prendre une pause. Après la pause, on reviendra avec une session de questions-réponses parce que vous allez prendre note pendant cette présentation. Vous allez avoir des questions, bien sûr. On va prendre une quinzaine de minutes pour répondre à ces questions. Après cette session de questions-réponses, on prendra encore une pause, une petite pause, avant de revenir pour une autre forme de présentation sous forme... nous allons avoir une conversation gentleman. Vous aussi, dans l'auditoire, vous allez nous accompagner dans cette conversation en apportant peut-être d'autres questions ou des commentaires par rapport à ce que Toastmaster Sandy Clairville va nous dire dans sa présentation. Alors, je vous demande encore une fois d'apprécier Toastmaster Clairville et je vais lui laisser la place entièrement pour faire sa présentation. Et merci, merci. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que ça passe bien jusqu'à présent? Oui, c'est correct. Parfait. Chers collègues Toastmasters et officiers de club, bonsoir. Bienvenue à cette présentation sur la logistique des réunions Zoom ou hybrides. Au cours de cette présentation, nous explorons en détail comment optimiser la logistique de nos réunions pour assurer une connexion fluide et efficace entre le virtuel et le réel. Nous abordons aussi au cours de cette présentation la configuration technique en parlant de les questions à poser avant d'adopter un format hybride, les préparations avant nos réunions de Toastmasters, les avantages et les inconvénients des réunions virtuelles et hybrides, les aménagements des salles de réunion, et bonnes pratiques pour la transmission entre le virtuel et le réel. Et nous abordons aussi la configuration technique et les matériels informatiques dont nous devrions avoir dans les salles afin d'avoir une réunion correcte. Et aussi, nous passons à pieds joints sur la connexion Internet et les accessoires supplémentaires pendant nos réunions d'Internet et après quelques explications sur les fonctionnalités de Zoom. Je remarquais que Toastmaster Peterson est là, il y a Toastmaster Lacrette qui est là. Bien avant d'entrer dans ma présentation, j'aimerais juste poser cette question, soit à Toastmaster Peterson ou bien à Toastmaster Lacrette. Selon vous, quelles sont les 5 questions à poser bien avant d'adopter un format hybride? Vous êtes là, Toastmaster Peterson? On est là, on est là. OK. Selon vous, monsieur... Je suis là. Ah, Allez. OK. Non, moi, ce que j'allais dire, Lacrette, c'est lui le pro. Donc, Lacrette va répondre. Moi-même, j'applaudirai. Lacrette, la question est pour toi, mon ami. Le pro des pros s'appelle Peterson, bien quand même. Allez-y, entre Toastmaster Peterson et Toastmaster Est-ce que tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Selon La vous... question qui était la question à poser avant d'adopter un format hybride. Exactement. Et bon, puisqu'on est en train de parler de format hybride, le nécessaire, ça veut dire qu'on va être à la fois en ligne et qu'on va être aussi en présentiel. Donc, déjà, si on veut être en ligne, la première question, c'est de savoir est-ce qu'on a un compte Zoom qu'on peut utiliser pour la partie Zoom? Est-ce qu'on a les conditions en ligne, et Internet, etc. Maintenant, pour la partie présentielle, est-ce qu'on a une salle appropriée? Et notamment où on a une connexion Internet de qualité, un éclairage optimal pour que les gens apparaissent bien. Et puis, est-ce qu'on a les matériels nécessaires pour supporter la réalisation de ce format hybride? Ce serait ces questions qui me viennent à l'esprit et rapidement. Je ne sais pas si Peterson voudrait ajouter. Je ne sais pas si certainement,
Oui, j'ajouterai aussi, est-ce que les intervenants seront principalement sur Zoom ou en présentiel? Car ça va poser un problème. Si on a des intervenants sur Zoom et on n'a pas le son approprié, à ce moment-là, ça va poser un problème. Tandis que si dans l'espace où se trouvent les participants, il n'y a pas où il n'y a pas les matériels nécessaires, les microphones et autres, pour que les personnes sur Zoom puissent écouter et voir, ça va poser des problèmes aussi. Donc, ce sont d'autres questions qu'on peut ajouter sur les questions que l'expert, la crête, a déjà posées. Voilà. Merci DTM Peterson, merci Toastmaster Lacrette pour l'ensemble de vos ajouts. Moi-même, je vais vous montrer que à travers mes recherches, je me suis toujours dit, est-ce que les leaders et les membres du club sont-ils prêts à s'engager pour les réunions en format d'hybride et en présentiel? Et est-ce que les membres, ils sont tous prêts à surmonter les défis susceptibles de ce qui va se présenter au cours du chemin? En parlant de lieu, le lieu de la réunion offre-t-il un accès fiable à la bande passante Internet et à l'équilibre nécessaire pour mener la réunion en format d'hybride? Et les membres du club comptent-ils combien de personnes capables de gérer efficacement la logistique et prêts à prendre ses responsabilités? Autre chose qui est vraiment important, il faut s'assurer la distance entre les matériels, l'arrangement qui va se faire au niveau de la salle. Est-ce que vous-même qui sont présents, soit à Lotus ou bien d'autres clubs, comment allez-vous adopter ces informations pour que votre réunion puisse être une réunion réussie? Si votre club est en format communautaire, allez-vous maintenant accepter des membres hors de votre région et comment allez-vous faire ça? Maintenant, il faut entrer dans la planification. Et comment planifier ces réunions? La majorité des membres ici présents ont l'habitude de planifier les réunions de Zoom. Mais avant de planifier ces réunions, il faut s'assurer en indiquant la date, l'heure, l'ordre du jour de la réunion. Assurez-vous de prendre en compte les fuseaux horaires des participants à distance et en présentiel. Il faut aussi identifier des participants à distance avec, que ce soit, par exemple, si je suis au Canada en ce moment, il y a décalage d'horaire avec la crête qui est en France. Il faut prendre en considération ces informations bien avant de planifier la réunion. Et autre chose qui est vraiment important, il y a la communication préalable avec les participants pour fournir les détails et les instructions techniques de la réunion. Mais une fois fini les séances de préparation, il faut entrer, nous allons regarder aussi les avantages et les inconvénients. Les avantages qui se font avec les réunions en présentiel et les réunions en hybride, ils sont nombreux. Premièrement, il faut regarder l'accessibilité qui va la crête. Vous avez J'allais rapidement dire, est-ce qu'on n'enregistre pas, mais on vient de lancer l'enregistrement. OK, d'accord. Il faut regarder aussi l'accessibilité. L'avantage en regardant les avantages, il y a l'accessibilité accrue. Les participants peuvent rejoindre depuis n'importe où en éliminant les contraintes de déplacement. Il y a l'autre aspect aussi, la flexibilité. Les participants peuvent gérer leurs emplois du temps de manière plus efficace en évitant les déplacements. Il y a d'autres avantages aussi, il y a économie de temps et de coûts. Moins de temps et d'argent sont dépensés pour les réunions en format d'hybride parce que là, en regardant, là, je suis chez moi en train de présenter une atelier avec les membres de Toastmasters International. Eh bien, avant, il n'était pas vraiment possible de le faire à travers soit Zoom ou bien d'autres matériels électroniques et disponibles. Autre aspect qui est vraiment important comme avantage, il y a partage de contenu. Le partage de contenu, en parlant de partage d'écran, des applications, interagir avec les participants,
ça se fait, ça nous donne davantage avec les réunions en format hybride et avec les outils technologiques aussi. Et d'autres avantages, il y a la flexibilité des participations. La flexibilité des participations, les réunions hybrides permettent aux participants de choisir l'interaction en ligne ou en personne. Et autre aspect que la CRED vient de préciser, il y a aussi l'enregistrement. Avec l'enregistrement, quelqu'un qui est absent au cours de cet atelier peut réécouter la formation après et selon la demande de la personne ou bien selon la disponibilité de la personne. Une fois regardé les avantages, il faut aussi en parler des inconvénients. Ces inconvénients, il y a Toastmaster Paul qui est là. Toastmaster Paul, lorsqu'on parle d'inconvénients au cours des réunions virtuelles, et est-ce que vous pouvez nous en parler des inconvénients à travers des réunions virtuelles et hybrides? Bonsoir tout le monde, Toastmaster Pierreville. En fait, je pense que il se pourrait qu'on ait plusieurs inconvénients. Je crois que le premier, c'est par le simple fait quand on organise des séances hybrides ou virtuelles, c'est surtout le fait qu'on a une panne d'Internet. Je pense que c'est l'un des facteurs clés. Deuxième, je pense que l'espace aussi peut être un espace bruyant, donc ça ne permettrait pas aux membres de bien capter les informations. Autre information que je pense qui pourrait servir d'inconvénient, c'est par le simple fait que la personne qui est en format et présentiel n'est pas arrivée à temps et que les gens en mode virtuel vont souffrir et vice-versa. Je pense que d'autres personnes vont ajouter des inconvénients au cours de la formation. Pour moi-même, c'est ça. Je remarque que DTM Kouta est là. DTM Kouta, est-ce que vous pouvez ajouter d'autres inconvénients pour des réunions virtuelles et hybrides? Bon, des inconvénients pour les réunions, bonsoir tout le monde, pour les réunions virtuelles. Et c'est ce que l'on vient de dire. Moi, je trouve qu'il y a toujours des problèmes de connexion, il y a des problèmes d'énergie et il y a des problèmes de positionnement derrière le virtuel. Normalement, par exemple, là, j'ouvre ma caméra, il y a le problème de positionnement par rapport au virtuel, que je trouve qu'il y en a beaucoup qui ne respectent pas. Surtout lorsqu'on prend la parole, il faut ouvrir sa caméra. Or, chez nous, en Haïti, des fois, c'est pas parce que la personne ne veut pas le faire, mais sa bonne passante s'affaiblit par rapport à au virtuel. Donc, ça, c'est un gros problème. L'autre chose, c'est qu'il y a un espace de recul que des fois, on a au niveau du virtuel. Je peux parler maintenant, et puis, la personne ne m'entend qu'après un certain nombre de secondes. Vous voyez? Donc, il y a le retard dans la transmission. Voilà, je pourrais dire ça. Merci DTM Kouta et merci DTM Paul pour vos ajouts. Selon mes recherches, je vais vous en parler et des inconvénients. Il y a perte de connexion. Les pertes de connexion, les problèmes techniques peuvent entraîner une perte de connexion et d'interaction. Il y a aussi l'engagement réduit. Les participants en ligne pourraient se sentir moins impliqués que ceux en personne. Il y a d'autres aspects aussi, la distraction. Les participants en ligne pourraient être plus le sujet et plus les participants en ligne pourraient être plus sujets à distraction que lorsqu'ils sont en présentiel. Il y a aussi les interactions limitées. Lorsque je parle des interactions limitées, on parle des interactions informelles, sociales qui peuvent être limitées dans les réunions virtuelles. Autre aspect qui est vraiment important que nous devrions prendre en compte, c'est les problèmes techniques. Les problèmes techniques en ce qui a trait à la connexion et son, vidéo, perturbation pendant la réunion. Et tout ça, ce sont les ensembles des inconvénients qui peuvent se produire au cours de nos réunions en format virtuel. Maintenant, une fois regardé les avantages et connaître ces inconvénients,
nous devrions entrer tout de go dans la logistique de nos réunions. Tout de go, nous allons rentrer dans la logistique des réunions d'hybride, comme Toastmaster Lacrette l'a mentionné et DTM Peterson l'a mentionné au début. Et il y a aussi quelques aspects qui sont vraiment importants au niveau de la logistique. Il faut regarder la configuration technique. Assurez-vous que les deux groupes entre le virtuel et en présentiel peuvent communiquer efficacement. Et il y a aussi l'équité, vu à ce que les participants en ligne aient la même opportunité d'interagir pendant la réunion entre le virtuel et le réel. Il y a autre aspect aussi au niveau de la logistique, il y a l'interaction. Encourager les participants à activer leur caméra, à réagir dans la partie de calvadage, à poser des questions, à réagir à travers des émoticônes. Il faut regarder l'ensemble de ces paramètres-là, l'ensemble de ces parties-là pour assurer que le virtuel et le réel, il n'a pas vraiment de différence au niveau des interactions. Une fois regardé la logistique, nous devons maintenant comprendre comment configurer, comment arranger nos salles. Bon, et pour l'arrangement des salles, il faut en disposer en format U, en format sec, et disposer des chaises en format U ou de sec pour faciliter la communication entre les participants en personne. Cela favorise également l'interaction entre le virtuel et le réel. Il y a Toastmaster Virtus qui est là. Toastmaster Virtus, avez-vous déjà l'opportunité d'arranger une salle et comment ça a été pour vous à Toastmaster? Si Toastmaster Virtus n'est pas là, il y a Toastmaster Virtus. Allez-y, allez-y, Toastmaster Virtus. Oui, oui. Alors, arranger une salle en présentiel, comme vous venez de le dire, c'est plus facile. En nu, d'ailleurs, Toastmaster le recommande, c'est de mettre les chaises de manière à ce que les participants puissent se voir l'un l'autre ou se dominer virtuellement l'un l'autre et cela permet une meilleure, comment je peux dire, cela crée une meilleure atmosphère pour la réunion. C'est bien avantageux, je peux dire, quand c'est ainsi. Merci, merci Toastmaster Virtus. Toastmaster Eventus, et est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose? Si Toastmaster Eventus n'est pas là. Je suis là, je suis là. Allez-y, allez-y, allez-y. Pourriez vous prendre la question pour moi, s'il vous plaît? Oui. Avec nos réunions en format hybride, avez-vous eu l'opportunité ou bien est-ce que vous pouvez en partager avec nous comment nous devrions arranger nos salles de réunion entre le virtuel et l'hybride, entre le virtuel et en format hybride? En général, on organise les salles en nu, comme Toastmaster Virtus a ajouté tout à l'heure. Mais ça va dépendre de la réunion aussi. Si c'est une formation, c'est en nu, mais si une autre réunion est informative et en rapport à votre carrière professionnelle, ce ne sera pas en nu quand même. C'est tout dépend des interactions. Mais pour les réunions Toastmasters, on recommande les salles en nu. Merci, merci Toastmaster Juste pour l'ajout. Il y a l'arrangement de la salle. Il faut disposer du mobilier pour permettre une interaction harmonieuse entre les participants en personne et en ligne. Autre aspect qui est vraiment important aussi, il faut aussi l'installation des écrans, des projecteurs, des caméras et pour diffuser en direct au niveau des réunions. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez de cet arrangement Toastmaster Clony? Toastmaster Salomon. Bon, je pense que c'est un arrangement qui est assez intéressant. La seule question, c'est est-ce qu'on va toujours trouver une salle comme telle? Ce serait déjà un cadeau. OK. Il
il y a Toastmaster Zephyr. Toastmaster Zephyr, qu'est-ce que vous en pensez de cet arrangement? Oui, Toastmaster Pierreville. Alors, pour moi, cet arrangement paraît être intéressant parce que, comme il a été dit, il y aura plus d'interactions et les membres pourront se voir, pourront échanger. Donc, ce ne serait pas comme une salle de classe ou comme une salle de conférence. Donc, les membres pourront discuter entre eux. Donc, je trouve que c'est assez bien comme aménagement et cela permet une bonne expérience et lors de cette rencontre. Merci. Maintenant, essaie d'aller. Il y a Toastmaster Peterson. Peterson, allez-y, Peterson. Bon, moi-même, ce que je voulais dire juste avant, et basé sur une expérience que nous avions eu à Pionnier récemment avec le club en Guadeloupe, j'ai oublié le nom du club, mais ils ont un arrangement comme ça, ils étaient réunis en présentiel. L'inconvénient, c'est que chaque fois quelqu'un présentait, on ne voyait pas la personne. Parce qu'il y avait une seule, le club Éloquence, justement, et DTN, bien. Lorsque les orateurs présentaient, on ne les voyait pas. Donc, effectivement, ça peut présenter un avantage dans un certain sens, mais ce n'est pas nécessairement vrai pour nos réunions Toastmasters, car il serait bien d'avoir une caméra qui est dédiée à la personne qui parle. Et chaque fois que quelqu'un prend la parole, cette personne-là devait se positionner exactement à un emplacement où il peut être vu par ceux qui sont sur Zoom. Pour ceux qui sont dans la salle, c'est parfait. Mais pour ceux qui sont sur Zoom, on ne peut pas vraiment voir les gestes, le visage de celui qui parle. Voilà ce que je voulais dire. Merci, DTM Pierre. Il y a Toastmaster Béatrice. Toastmaster Oui. Béatrice, allez-y. Bonsoir, merci de me donner la parole. Je confirme ce qu'ils viennent dire. Effectivement, nous, au Club Éloquence 972, nous avons une très belle salle. Elle est bien aménagée, mais elle ne correspond pas, puisque lorsqu'il faut se lever pour faire son discours ou pour prendre la parole, eh bien, on doit venir devant la table. Et la caméra, eh ben, elle n'est pas évidente à manier pour que ça puisse venir zoomer sur la personne. Et après, s'il y a quelqu'un qui est assis, s'il n'est pas dans le bon angle, eh ben, on ne peut pas le voir. Et la problématique, je pense que c'est la gestion de la caméra. Il faudrait avoir plusieurs caméras qui viennent zoomer sur les personnes. Ce qui fait que cette disposition de salle ayant vécu, et je le vis à chaque réunion, c'est une grosse problématique de savoir où il faut se positionner, se lever à chaque fois, venir devant. Ça veut dire la personne qui est tout au fond, eh ben, il faut lui donner le temps qu'elle vienne devant la caméra pour donner la main, passer la parole et ainsi de suite. C'est un gros inconvénient. Merci. Merci, Toastmaster Béatrice. Reste là. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer l'autre slide. Maintenant, est-ce que c'est correct maintenant, l'arrangement, selon vous? Toastmaster Béatrice? Tout à l'heure, de mon point de vue, c'est beaucoup plus facile puisqu'il y a le lutrin qui est en face. Ben, c'est plus facile de se lever et d'avoir une prise de parole. Il faudrait qu'il y ait une caméra qui puisse être en face de cette personne pour la voir. OK, d'accord. Toastmaster Peterson, est-ce que maintenant l'arrangement, en parlant, est-ce que votre club, si vous disposez cet arrangement-là, est-ce que vous pensez que la réunion va se dérouler normalement comme on a l'habitude de le faire, que ce soit en virtuel et en présentiel? DTM Peterson? Il paraît qu'on a perdu Peterson. Non, si il est là. Je suis là, mais je n'ai pas entendu la question. Il est en train d'analyser. Ah, OK. Peux-tu reprendre la question pour moi, s'il te plaît? Maintenant, en regardant l'arrangement ici présent sur votre écran, est-ce que vous pensez que ça vous convient
est-ce que ça convient à l'ensemble des membres des clubs pour arranger leur salle de manière à ce qu'on puisse participer, prendre la parole et poser des questions et faire des discours comme Toastmaster Marley est sur l'écran en train de faire à Lotus. C'est une belle possibilité, c'est une belle option. C'est une belle option d'arrangement vu qu'on peut voir la personne qui présente et on peut voir simultanément l'assistance. Toutefois, il faudrait qu'on ait une vue beaucoup plus rapprochée de la personne qui présente. Car si la personne qui évalue est sur Zoom, elle ne pourra pas voir les gestes de l'orateur ou l'expression faciale. Ça peut être un peu difficile. Donc, c'est ce que... Mais c'est une belle option, je dirais. D'accord, merci. Allez-y. Oui, c'est une belle option, mais moi-même, je défends la position de la personne qui est sur Zoom. Et là, dans cette optique-là, je ne la vois pas. Je ne vois pas où se trouve l'écran de la télévision. Ce qui veut dire que le public qui est là devra peut-être se retourner pour voir l'orateur qui est sur le virtuel. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une caméra, 2 caméras dans la salle et qu'il y ait aussi un grand écran dans une position telle que tout le monde peut voir l'orateur qui prend la parole. Là, par exemple, je vois la caméra là, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est positionnée vraiment. Je n'arrive pas à comprendre pas la caméra, de l'écran, le positionnement de l'écran. Je n'arrive pas à le voir, à le comprendre par rapport au public qui est là. Merci DTM Coutan et merci DTM Peterson pour vos ajouts. Je suis d'accord. Il faut positionner en U ou en sec, disposer des chaises en format U ou en sec pour faciliter la communication entre les participants en personne. Cela favorise également l'interaction visuelle et aussi il y a espace technologique. Lorsque je passe l'espace technologique, il y a placement des projecteurs, écrans, télévision ou autres à un endroit bien visible pour que les participants en personne et assurez-vous que l'écran est suffisamment grand pour être visible pour tous. Autre aspect qui est vraiment important dans l'arrangement, il y a la partie de tableau de blanc ou tableau numérique. Il faut disposer un tableau de blanc traditionnel. Bon, ça dépend, mais à Toastmaster, je ne pense pas si on avait l'habitude d'utiliser le tableau de blanc pour faire au cours de nos réunions. Mais il y a aussi d'autres aspects qui est vraiment important. Il y a l'éclairage. L'éclairage, il faut vous assurer que la salle est bien éclairée pour que les participants à distance puissent voir les visages des participants en personne et en présentiel. Je pense que c'est pour l'arrangement. Je ne sais pas si Toastmaster, il y a quelqu'un qui aimerait ajouter quelque chose. Il y a Toastmaster Marcellus, excusez, qui peut ajouter quelque chose s'il veut ajouter quelque chose. Sinon, nous avançons avec la présentation. Il y a maintenant bonne pratique pour la il y a essentiel, with hand. Allez-y. Oui, c'est moi, c'est le Toastmaster Mioto. Est-ce qu'on arrive à m'entendre? Allez-y, Claude. Oui, très bien, Toastmaster Salomon. Oui, donc oui, c'est toujours commentaire par rapport à l'arrangement et en nu et l'arrangement en théâtre que vous avez pas au commentaire qui a été fait sur l'arrangement en nu. Je pense que l'arrangement en nu, c'est l'arrangement qui demande le moins de matériel, dans le sens que on a déjà un écran, on peut se regarder face à face en étant en nu et ensuite regarder la personne. Maintenant, la seule différence, c'est bon, l'écran c'est déjà en face, donc tout le monde peut le voir. Maintenant, c'est le nombre de caméras à avoir. Donc, dans ce cas, c'est avoir, par exemple, une caméra sur la personne qui est en train de parler, et puis la personne peut se trouver, par exemple, à côté de l'écran, et aussi avoir une caméra
qui se trouve au milieu de la table. Par exemple, la technologie, on voit que on a un 7 degrés. Donc, on peut s'asseoir autour d'une table et aussi la caméra nous voit tous. Donc, c'est pas un format qui a été présenté tout à l'heure. Je pense que c'est un bon arrangement. Seulement la différence dans ce cas, j'ai vu d'être à l'étranger le faire, c'est que cet arrangement, pour moi, nécessite tout simplement une télévision. Donc, on doit avoir une télévision que l'animateur peut regarder et une télévision qui doit se trouver, je dirais, à côté de l'animateur pour que l'auditoire puisse regarder. Maintenant, si on veut faire l'hybride, à défaut de matériel, il faut trouver la solution qui sera la moins coûteuse et la plus facile. Je pense que c'est ça. Merci, Toastmaster Salomon, pour l'ajout. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, nous allons passer dans la bonne pratique pour la transmission présentielle et de nos réunions. Et il nous faut une interaction, il nous faut l'interaction des membres. Lorsque je parle d'interaction, avoir une communication claire entre les participants online et en présentiel. Il y a aussi l'engagement équilibré. Lorsque je vous parle d'engagement équilibré, impliquer activement les participants en ligne et en personne de manière équitable. L'autre aspect qui est important, c'est l'utilisation des outils. Former les participants ou bien les membres de votre club sur l'utilisation des fonctionnalités. Nous-mêmes, à Toastmasters, on a l'habitude d'utiliser votre micro, OK? Nous-mêmes, à Toastmasters International, on a l'habitude d'utiliser Zoom. Il y a d'autres applications qui est disponible pour le faire. Au cours de cette représentation, je vais vous en parler aussi. Et autre aspect, il y a la gestion du temps. Allouer du temps pour les interactions entre les deux groupes. Et n'oubliez pas, les feedbacks sont vraiment importants. Il faut récolter le maximum d'idées. En parlant du temps, nous sommes déjà au rouge. Oh, wow, je suis déjà au rouge. OK? Et solliciter des commentaires pour améliorer les réunions au cours de l'année de Toastmasters. Maintenant, une fois regardé les bonnes pratiques, nous allons entrer dans la configuration technique, vérifier des équipements audiovisuels nécessaires pour la salle de réunion, configuration des matériels informatiques et des logiciels pour la diffusion directe via Zoom, tester la connexion Internet qualité audio et vidéo. Une fois regardé la configuration technique, il faut maintenant prendre en compte l'ensemble des matériels. Lorsque je vous parle de matériel, il y a les écrans, il y a les projecteurs, il y a les caméras, il y a les haut-parleurs, il y a les micros, il y a aussi des ordinateurs portables ou des desktops. Pour les matériels, il y a des caméras comme celui-ci, il y a caméra VC 471 qui est vraiment bon en format 4K. Il y a aussi NetHold qui est une caméra de visioconférence webcam pour les salles de réunion professionnelles. Il y a des micros de casque professionnels polyvalents conçus pour travailler en format hybride et participer dans des réunions en format hybride. Autre matériel aussi, il y a des projecteurs, il y a des haut-parleurs Bluetooth, il y a des micros pour des environnements bruyants. Pour isoler les bruits, il faut quand même essayer à regarder ça sur Amazon ou bien d'autres endroits. Sur le site de Toastmasters, il y a quelques matériels qui sont disponibles, mais essayez de regarder ce micro-là, il est vraiment bon pour l'environnement bruyant. Autre aspect au niveau de matériel, en regardant l'arrangement qui est ici présent sur votre écran, ça c'est une réunion de Toastmasters, il y a le projecteur, il y a l'ordinateur, il y a les caméras, il y a les trépieds, il y a les microphones et les ordinateurs portables pour faire la projection et aussi des banners de Toastmasters et des trépieds pour juste tableau de blanc pour projeter ça directement afin de regarder les participants en virtuel et en présentiel. Une fois prendre en compte maintenant les salles et les matériels informatiques, une partie qui est vraiment importante, c'est la connexion Internet.
Assurez-vous que la salle de réunion physique dispose d'un accès Internet fiable, soit via une connexion Wi-Fi robuste, soit par le biais d'une connexion filière. Vous savez tous, en Haïti, on a toujours de problèmes de connexion Internet. Une connexion Internet haut débit stable est essentielle pour permettre une diffusion directe, fluide, sans interruption. Et une fois avoir une bonne connexion Internet et les matériels supplémentaires. Lorsque je vous parle des matériels supplémentaires, il y a des câbles. Assurez-vous d'avoir tous les câbles nécessaires pour connecter les ordinateurs, les écrans, les projecteurs et haut-parleurs. Il y a aussi les supports. Si vous prévoyez d'utiliser des supports pour les écrans, les caméras, les projecteurs, assurez-vous d'en avoir en quantité suffisante. Merci, je suis au rouge. Merci à vous. Et maintenant, c'est la partie de questions. S'il y a questions, je suis à vous pour les questions et à travers les séances de questions, on peut aborder d'autres aspects qui n'ont pas été mentionnés dans cette représentation. Merci pour votre écoute. Bien entendu. Monsieur l'administrateur, je vous restitue le bulletin virtuel. Très bien, et je vous demande déjà d'applaudir Toastmaster Clairville pour sa belle présentation. Aidez-moi à apprécier cette belle présentation. Avant de passer aux questions, nous allons faire un petit récapitulatif. Nous avons apprécié les 5 questions à poser. Toastmaster Peterson Pierre a partagé ces 5 questions. Toastmaster Carl Lacrette a fait pareil. Après, suivant cette recherche, Toastmaster Clairville nous a proposé 5 questions qu'on devrait se poser pour voir est-ce qu'on est prêt pour aller vers l'hybride. Après, on a vu ensemble les différents avantages et inconvénients qu'on peut rencontrer pour organiser une réunion virtuelle ou bien en hybride. Nous avons parlé aussi les aménagements, les différentes configurations d'une salle de séance en mode hybride. On a vu ensemble avec Toastmaster Clairville les bonnes pratiques pour une transition présentielle vers des réunions virtuelles. Et maintenant, c'est le moment de prendre des questions. Il y a certainement des points qui n'ont pas été éclaircis par Toastmaster Clairville, mais on va pouvoir revenir sur ces questions, sur ces points à partir de vos questions ou bien après la pause, juste avant les sessions. Après la pause, juste avant la session de questions-réponses. On prend une pause et on reviendra dans 1 minute pour les questions-réponses. Merci Zoom Master de nous assurer la pause avec de la bonne musique. Moi, j'aimais bien l'hymne national. Je m'apprêtais à chanter pour le pays pour mon père.
pouvez donner une chance que je passe à l'intervenant de faire sa pause pour qu'il puisse aller se rapprocher. Chance à l'intervenant d'aller se rapprocher en live. On peut continuer avec la juste enlever l'intervenance. Voilà. Vous me recevez? Vous me recevez? Oui, oui. Très bien. Merci Très bien. à vous. Merci à vous. Encore, nous disons un grand merci à notre présentateur principal, Toastmaster Sandy Clairville. C'est le moment maintenant de répondre à vos questions. Il y a un feedback, Toastmaster Charles. Je pense que ça vient peut-être du fait que le Zoom Master partage son écran et le son de son ordinateur ou quelque chose, mais il y a un feedback. Je ne sais pas si c'est de mon côté seulement. Mais je en Toastmaster, Jimmy était sur deux devices. Oui. C'est bon maintenant, il y a un micro qui est fermé. C'est bon, l'autre micro est fermé. Bien. Ça va. OK. C'est le moment maintenant de répondre à toutes vos questions tant que c'est possible. Alors, j'espère que notre présentateur est aussi prêt que moi pour répondre à ces questions. Vous pouvez utiliser les chats et vous pouvez poser la question directement. Pour commencer, je vais demander à ceux qui ont déjà leurs questions prêtes de lever la main et on va prendre des questions l'une après l'autre. Il y a aucune main levée. Ah, il y a Je vois la main de Peterson. Et Peterson avait levé avant, ensuite Béatrice. Merci, DTM Kouta. On commence avec Peterson. En attendant, s'il y a d'autres mains, on prendra les autres questions après. Fabienne Viltus. Oui, merci. Bon, merci Sandy pour ta présentation. La question que j'aimerais te poser, vu que tu avais parlé de réunion hybride, surtout, c'est quel est le minimum, comment je dirais ça? Quel est l'essentiel des matériels que nous devons avoir pour une réunion hybride qui ne coûte pas cher, mais qui peut fonctionner? Parce que nous le savons tous, nous sommes dans un environnement où l'argent n'est pas une ressource qui coule à flot. Donc, et quand même, par moment, on va avoir la nécessité d'organiser des réunions hybrides. Donc, quel serait pour toi l'essentiel pour avoir une réunion hybride? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, quels sont ces éléments, ces matériels? S'il te plaît, merci, c'est ça. Merci à Toastmaster Peterson. J'ai même préparé ce tableau-là. Vous voyez, un petit budget. Il y a caméra, micro, speaker, écran, projecteur et quelques outils. Si c'est en Haïti, ça va coûter aux environs de $599. Mais si c'est sur Amazon, ça va coûter aux environs de $340. Mais strict minimum, caméra, micro, speaker, écran ou projecteur. Et d'autres outils en parlant de câble. Mais directement sur le site de Toastmaster, vous pouvez en acheter des webcams aux environs de $60 et USB webcam et microphone aux environs de $45. Ces deux équipements-là, ils sont disponibles sur le site de Toastmaster International. Merci. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. C'est pour cette raison que j'ai même préparé ce budget pour l'ensemble des clubs afin d'en avoir et des équipements disponibles pour entrer entre le virtuel et l'hybride.
Le transport n'est pas compris? OK. Pourrais-je demander, peut-être, c'est une question de suivi, et tu pourras parler tout à l'heure, je m'excuse. Ne serait-ce pas préférable d'avoir 2 caméras au lieu d'une seule? Parce que peut-être mon expérience, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, en général, avec une seule caméra, on a une vue d'ensemble sur toute la salle. Et comme je l'ai dit tantôt, si on a quelqu'un qui prend la parole, la personne n'est pas bien vue, surtout pour ceux qui sont sur Zoom. Donc, dans ce cas, et par expérience aussi, toutes les réunions hybrides que j'ai organisées, il y avait 2 caméras. Une caméra pour la personne qui parle et une caméra pour l'auditoire. Donc, est-ce qu'il ne serait pas bien d'inclure une deuxième caméra dans cette proposition de budget, car ça serait plus approprié pour ce que nous faisons en tant que Toastmasters? Voilà. Je suis d'accord avec toi et DTM Peterson. 2 caméras, ça fait l'affaire. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin si on prend en compte l'essentiel, je dirais, d'avoir une séance en hybride? Disons un club qui va commencer dans cette voie, qui veut s'organiser des séances en hybride, mais ça ne se faisait pas avant. Et est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, une logistique de base? Même si on n'a pas de caméra, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas commencer avec une seule caméra? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire le strict minimum? On peut utiliser les téléphones. On peut utiliser nos téléphones. On peut utiliser nos téléphones portables. Pas besoin d'en acheter de caméras. Si vous n'avez pas de budget, vous pouvez utiliser votre téléphone portable pour rediffuser ça directement. Très bien. Toastmaster Peterson voudrait ajouter quelque chose avant qu'il laisse la place à Béatrice. Bon, oui, certainement. Ce que je voulais dire par rapport à ta question, Jimmy, c'est que pour les caméras, on peut utiliser des caméras des membres du club. Parce que on peut commencer, le strict minimum, c'est d'utiliser les équipements des membres du club en question. Savoir qui a un laptop, et en général, les laptops viennent avec une caméra incorporée, et puis peut-être utiliser une autre caméra externe. Et le strict minimum, c'est d'avoir un podium pour le présentateur et une vue sur l'auditoire. C'est ça le strict minimum. Si on ne montre qu'une partie de l'assistance en négligeant l'autre, ce n'est pas le minimum vraiment. Ouais. Bon, disons moi-même, c'est ce que je pense. Ouais, d'accord. Peterson est satisfait de... Oui. Merci, DTM Pierre. On prend la question de Toastmaster, de Béatrice Delbé d'abord. Toastmaster 26 va prendre un peu de patience. Merci beaucoup. Alors, nous, en Martinique, on n'a pas de salle appropriée. Voilà, parce que c'est très compliqué d'avoir une salle, puisqu'il faut demander à des écoles, il faut demander aux maires, voilà. Et nous, on a eu cette chance d'avoir la salle du conseil municipal. On a les problèmes techniques, vu qu'on a un technicien, on arrive à gérer. Nous, notre problème, c'était plus par rapport à se connecter à Zoom. Comme nous n'avions pas de personnes habilitées, on ne sait pas comment on s'en sert. Et ce qui fait que notre problème, c'est que lorsque l'on devait se connecter, on devait attendre que l'huissière puisse pouvoir se connecter. Et des fois, c'était compliqué puisque c'est sur une tablette. Là, nous avons trouvé la solution. Nous avons réussi à, à ouvrir la salle Zoom. Maintenant, moi, mon problème, c'est plus un problème concernant comment laisser la salle Zoom ouverte tout le temps, qu'il n'y ait pas besoin d'avoir quelqu'un qui ouvre la salle, qu'elle soit tout le temps ouverte. Ma deuxième question, j'ai été, dans un club en Côte d'Ivoire, et eux, ils avaient le chronomètre
qui se déclenchait. En coin du Zoom, il y avait le chronomètre qui se déclenchait, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à gérer. Et l'autre question concerne comment enregistrer et récupérer l'enregistrement pour pouvoir le diffuser. Parce que on ne sait pas comment enregistrer et récupérer. Voilà, c'est vraiment des questions sur le Zoom en lui-même. Point de vue de salle, il y a le technicien, c'est pas compliqué. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre question. Je vais rentrer tout de go directement dans la pratique avec vous pour regarder comment ça se fait et sur notre plateforme Zoom en ce moment. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que... Oui, on voit on voit maintenant. OK. Ça, c'est mon compte Zoom. Bon, ça, c'est un compte Zoom. Et je suis directement sur le compte Zoom en m'authentifiant avec le username et le mot de passe. Pour créer le personal room, il y a une partie importante qui est personal room. Ça, c'est automatiquement directement sur votre compte. Vous pouvez quand même essayer de copier ce lien-ci et envoyer ça à l'ensemble des participants et ça va être automatiquement assigné et disponible pour participer à les réunions. Pas besoin de programmer ça à chaque fois au cours de la réunion. D'accord? Mais maintenant, pour l'enregistrement, il faut aller tout bas au niveau de... laisse-moi... Là, Toastmaster Clairville, tu viens de mentionner le fait d'avoir une séance programmée, mais qui ne sera pas répétée une seule fois. Enfin, une séance qui va se répéter et on fait une seule programmation pour toutes les séances. Par exemple, un club qui se réunit ça chaque samedi, par exemple, peut avoir une programmation hebdomadaire. Donc, on n'aura pas besoin de refaire une autre programmation chaque samedi, mais on a la même programmation. Pas besoin de refaire. C'est ça. Exactement. C'est ça, directement sur le compte et puis Personal Room, et puis vous copiez ce lien-ci et vous aurez accès et pour participer à les réunions. Et puis l'autre partie, c'est la partie de Record, l'enregistrement. Si votre compte est en français, ça c'est l'ensemble des enregistrements disponibles. Vous pouvez en partager ça, share, et puis vous copiez le lien et puis transmettre ça à l'ensemble des participants. Et une fois envoyé, ça va vous afficher le mot de passe pour accéder à l'enregistrement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je le fais directement pratique. Et oui, c'est correct. Je crois qu'il y avait un autre aspect, c'est un aspect où est-ce qu'on peut avoir l'accès à la salle sans... Oui. Vous aurez accès à la salle, pas besoin d'avoir Zoom Master pour ouvrir la salle. D'accord. Et concernant le chronomètre, j'ai vu que quand j'étais dans la réunion, il y avait l'heure. Bon, pour la partie de chronomètre, je ne maîtrise pas ça. D'accord. Vraiment, je ne sais pas s'il y a quelqu'un disponible dans la salle qui peut ajouter ou bien Peterson qui a la main levée, peut-être qu'il a un élément de réponse. Allez-y. Oui, bon, ce que je veux dire, je voudrais réagir d'abord pour l'enregistrement. Nous savons maintenant que nous avons mis des restrictions sur la limite des enregistrements qu'on peut avoir. Et en ce qui me concerne, l'accès que j'avais par le passé est déjà rempli, est déjà saturé. Je ne peux plus enregistrer à moins de payer une cotisation mensuelle à Zoom. Donc, je suppose que éventuellement, vous allez confronter ce problème. Donc, peut-être qu'il serait bien qu'un membre qui ait accès à un nuage ou Google Drive fasse l'enregistrement directement sur son nuage et comme ça, il pourra le partager par la suite avec les membres du club, c'est une première possibilité. Il y a une deuxième option d'enregistrement, c'est que les membres il peut y avoir des enregistrements individuels. Par exemple, là maintenant, je prends la parole. Quelqu'un peut enregistrer si l'administrateur lui donne droit et puis
interrompre ou bien presser stop après que j'aurai fini de parler. Et l'enregistrement sera uniquement pour ce que ça veut dire. On peut enregistrer les discours un à un. C'est une possibilité que nous offre Zoom. Maintenant, pour la partie chronomètre, je ne sais pas spécifiquement, je ne connais pas une application spécifique qui peut le faire. Alors, disons que je n'ai pas encore fait l'expérience, mais je sais qu'il y a des applications incorporées dans Zoom qu'on peut utiliser pour obtenir ce résultat. Mais sinon, je peux prendre l'engagement aussi de faire une petite recherche et comme ça, je pourrai à la suite partager avec vous. Mais sinon, pour les applications qui sont déjà dans Zoom, il y en a qu'on peut utiliser pour faire... Je ne sais pas. Pour avoir le chronométrage. Je ne sais pas s'il s'agit de la minuterie qui est... Oui, c'est la minuterie. En fait, c'est ça. C'est un peu différent du chronométrage parce que ça vous donne l'information de la durée de connexion de la personne. Je me suis connecté depuis 1h 26 minutes déjà. Je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter sur ce DLB. Non, non, c'est bien un chronomètre. C'est-à-dire que quand la personne prenait la parole, eh ben, ça chronométrait son temps. Et ben après, c'était beaucoup plus simple pour le chronométreur et il disait directement, tout était noté. Et ça apparaissait, on voyait pendant que la personne, elle s'exprimait. J'ai vu faire ça dans les breakout rooms aussi. Le chronométrage apparaissait. Est-ce que je peux ajouter un mot? Allez-y. Alors, bonsoir à tout le monde et merci Toastmaster Clairville pour ta brillante présentation. Alors, ce que je pourrais ajouter rapidement par rapport à la question de chronomètre, je crois que Peterson en a déjà soufflé un mot. Il y a une application, il y a plusieurs applications qui sont incorporées dans Zoom. Donc, si vous allez dans la barre qui est en bas de votre écran lorsque vous êtes branché sur un ordinateur, vous allez voir App. Ce sont les applications qui sont incorporées à Zoom. Vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Time et cela va vous envoyer au chrono, si c'est en français ou en anglais. Cela va vous donner une liste d'applications qui peuvent être utilisées comme des chronomètres. Moi, j'ai déjà utilisé l'application, je crois, qui s'appelle Timer. Et lorsque on lance l'application, Zoom affiche automatiquement un horloge à tout le monde voit l'horloge et cela donne le décompte. Et lorsque le temps est arrivé, cette horloge fait un petit... Est-ce qu'on peut essayer de le faire avec le Zoom Master? Bien sûr, mais cela peut lui prendre peut-être quelques minutes pour installer l'application parce qu'à chaque fois, pour installer l'application, s'il a une bonne connexion, il peut le faire. Il faut aller sur App et puis chercher une application de temps. On peut le faire. Il y a beaucoup d'autres applications. On peut utiliser une application lorsqu'on a un moment de pause, par exemple. Et lorsqu'il y a un moment de pause, on laisse à l'application le soin de gérer le moment de pause et on planifie une liste d'activités, de musique, de sons à passer et l'application s'en charge. Donc, il faut savoir que Zoom fonctionne pratiquement comme Google Play, où il y a un ensemble d'applications qui sont là pour nous aider à utiliser Zoom encore mieux. Donc, il faut aller dans App et vous pouvez tester toutes les applications qui vous sont autour. Merci. On doit noter cela. C'est ça l'essentiel. Hein? Merci, Toastmaster. Ouais. C'est une chose à noter et à essayer après. Ouais. On doit prendre la question de Toastmaster Fabienne maintenant. Merci, Toastmaster Béatrice DLB. Et on va essayer d'être plus précis et plus bref dans nos questions. Toastmaster Fabienne Viltus, tu as la permission de poser ta question maintenant. Merci, monsieur l'animateur. Je ne sais pas si ma bonne passe bien parce que j'ai raté plusieurs parties avec des pertes de connexion. Ma question allait être centrée beaucoup plus sur l'intervention de Peterson. J'y ai pensé justement quand il l'a posé, mais j'ai un aspect
sur lequel que c'est pas totalement clair. On sait encore le budget des clubs, préparer ou encore mettre à disposition du club $590 ou 3, encore difficile. Maintenant, je voulais savoir pour les fans d'iPhone, dans un club, il y a quand même une ou deux personnes qui ont des iPhones, qu'on sait qu'il y a quand même une résolution acceptable. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de s'organiser avec des téléphones qui offrent des résolutions acceptables pour mieux les positionner, les arranger et pour avoir quand même une réunion qui donne, hybride, je veux dire, hein, hybride qui donne un aspect, parce que si je prends une réunion hybride normale, régulière, la salle peut avoir environ 15 personnes et les autres seront à distance. Maintenant, est-ce qu'avec les moyens du bord, téléphone portable, écran, d'ordinateur ou laptop, on ne peut pas arranger pour avoir aussi une logistique tout à fait apprêtée, en quelque sorte? Merci. Voilà, je vois le chronométrage maintenant sur mon écran. Je ne sais pas si c'est le Zoom Master qui l'a lancé, c'est très bien fait. Alors, on va pouvoir chronométrer les questions maintenant. Et je ne vois pas le chronomètre si on est encore au vert ou rouge. Je vais laisser à Clairville de répondre à cette question et peut-être qu'on va pouvoir prendre une à deux autres questions. Toastmaster Virtus, tu as parfaitement raison. Tout à l'heure, je m'en souviens que Peterson et l'animateur en a parlé aussi. Il faut utiliser les moyens du bord en utilisant les téléphones des membres du club pour réaliser les réunions avec les stricts minimums afin de ne pas excéder dans les dépenses. On connaît toutes, vous connaissez déjà la réalité. Il n'y a pas de moyens vraiment pour faire fonctionner les clubs. Il faut utiliser les moyens du bord en parlant des téléphones. S'il y a quelqu'un qui a des ordinateurs, il peut emporter ça avec lui, des rétroprojecteurs, comme nous avons l'habitude de le faire à Toastmaster International et plus précisément à la division D. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce que Toastmaster Virtus est satisfaite de la réponse? Oui, ça va. Alors, je voulais savoir si ça pourrait marcher. Donc, si Toastmaster Clairville nous dit qu'on peut l'utiliser, donc c'est que ça peut donner quand même une résolution acceptable. Merci. Bien sûr, on peut faire avec. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va prendre notre deuxième pause. 1 minute de pause encore pour une dernière session d'interaction entre nous, Toastmasters, et avec l'intervenant surtout. S'il n'y a pas une dernière question, rapidement, on prend cette dernière pause d'une durée d'1 minute. Plus de questions, on prend la pause. Je vous retrouve après la pause. Merci. Merci au Zoom Master de gérer cette pause.
Alors, merci à notre cher Zoom Master. Le temps de pause est écoulé. Je vais reprendre l'antenne avec notre intervenant et je vous demande de nous retrouver pour cette dernière session d'interaction avec notre intervenant Toastmaster Sandy Clerville après avoir écouté vos questions et apporté des éléments de réponse. C'est le moment maintenant d'avoir une sorte de belle conversation entre gentlemen sur la question de séance hybride. Alors, Toastmaster Clerville, je demanderais par rapport à ce problème qu'on connaît tous, qui est la connexion, qu'on pourrait qualifier du problème majeur que nous confrontons pour les sessions, pour les rencontres hybrides. Et quelque part d'autre, je connais, il y a d'autres applications telles que Google Meet qui consomment par exemple moins de données. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser Google Meet comme une très belle alternative en lieu et place de Zoom qui consomme plus de données? Et merci, monsieur l'animateur, pour votre question. Oui, Google Meet peut être une bonne option pour votre réunion en ligne ou hybride si votre principale difficulté est la qualité de votre connexion Internet. Parce qu'en utilisant Google, ça vous donne la possibilité d'ajuster automatiquement la qualité, et bon, ça se fait automatiquement la qualité de vidéo en fonction de votre connexion. Et Google Meet aussi offre également des fonctionnalités de collaboration en interaction avec d'autres outils de Google. Bon, maintenant, c'est vous assurer simplement qu'il répond à vos besoins en fonctionnalité, en sécurité, bien avant de l'adopter. Justement, en parlant des besoins, des fonctionnalités, nous avons des fois, nous avons le besoin de faire des votes, de lancer des sondages, soit au moment des élections ou même dans les séances ordinaires pour désigner le meilleur discours, par exemple. Est-ce qu'on peut faire ça sur Google Meet? Sinon, sur Zoom, comment est-ce qu'on peut le faire sur Zoom? Dis-nous. Il y a l'intégration des votes en ligne et en présentiel peut être un moyen efficace de garantir la participation de tous les membres du club, peu importe leurs emplacements. Cependant, assurez-vous de mettre en place des procédures claires bien avant de lancer ça, que ce soit de notre application, que ce soit de Google Forms. C'est un outil simple qui est intégré à Google. Ça nous permet, et il est gratuit, ça nous permet de créer des questions personnalisées, y compris des questions de vote. Parce que avec ces informations-là, les participants peuvent voter en choisissant parmi des options prédéfinies et vous donnent accès aux résultats automatiques. Il y a d'autres outils aussi. Il y a SurveyMonkey qu'on a l'habitude d'utiliser pour les sessions de sondage. Il y a Microsoft Forms et qu'on peut utiliser pour faire les séances de vote online parce que ça génère automatiquement les résultats. Il y a d'autres aspects que moi-même j'utilise dans le cadre des entreprises qui est Simply Voting pour les assemblées générales et que dans les institutions ou dans les institutions financières ou d'autres milieux de la place. Il y a Election Buddy qu'on peut utiliser comme outil pour faire ces genres de choses. Il y a Solido aussi qui est une plateforme qu'on peut utiliser. Il y a tant de plateformes, mais si on utilise Google, on peut aller vers Google Forms pour nous donner, qui va nous donner la possibilité de faire ça. Alors, je vais quand même aviser le public que on peut prendre aussi des questions du public parce que je sais que des questions suscitent d'autres questions certaines fois et des questions peuvent apporter d'autres motivations, d'autres idées. Mais est-ce qu'on peut prendre quand même une petite, pas une pause, mais est-ce qu'on peut faire une démonstration? Comment est-ce qu'on peut lancer un sondage sur la plateforme Zoom? Parce que peut-être qu'il y a des Zoom Masters ici qui veulent avoir les informations nécessaires pour réaliser des sondages sur la plateforme Zoom. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas si tu es co-host ou host, je ne sais pas. Est-ce que c'est possible là maintenant de faire une démonstration en partageant votre écran? Bon,
Laisse-moi regarder. Je n'ai pas accès pour faire ça. Je n'ai pas accès. Je n'ai pas accès directement pour faire ça. Je En n'ai pas principe, accès. il faut être l'hôte de la réunion. Exactement. Je n'ai pas accès puisque je ne suis pas le host de la réunion. Je ne peux pas faire ça. Mais monsieur le Zoom Master peut lancer ça directement sur son compte. Alors, bien entendu, je dois préciser qu'il y a certaines préparations que demande Zoom avant même de lancer les sessions. Il y a certaines préparations qui doivent se faire dans le paramétrage du compte Zoom qui va donner certains aspects au Zoom, certaines facilités au Zoom Master pour réaliser certaines choses. Donc, il faut quand même que entre les huissiers qui gèrent le compte Zoom et le Zoom Master, il y a une connexion. Par exemple, lorsqu'on va avoir une séance, il faut prédéfinir les éléments qu'on va avoir besoin pendant la séance. Est-ce qu'on a accès pour lancer ces options-là sur la plateforme Zoom? Sinon, on peut se trouver dans une sorte d'inconfortabilité si on veut, par exemple, lancer des... Oui, c'est ça. Désolé pour ma connexion sur l'ordinateur qui n'est pas stable. Justement, si on veut lancer des sondages, tandis qu'au préalable, Zoom n'a pas été paramétré de telle sorte que le co-host, par exemple, peut lancer un sondage ou bien le host peut lancer un sondage, ça peut être compliqué. C'est pourquoi il est important à ce que les huissiers ou bien celui qui gère le compte Zoom ait une compétence aussi et peut prendre en compte les besoins d'une séance avant même de... Ça entrecoupe, monsieur l'animateur. Ça entrecoupe, il paraît qu'on a perdu Toastmaster. Bon, je vais rester sur celui-là. Je pense que celui-là est ça. Désolé. Alors, Toastmaster Clairville, il n'y a pas que le Zoom Master qui a besoin de certaines connaissances du Zoom. Mais lors d'une rencontre en ligne, par exemple, je vais fermer. OK, c'est bon. Lors d'une rencontre en ligne, moi, en tant que membre ou utilisateur ou simple utilisateur de Zoom, je peux avoir du mal à trouver une bonne connexion pour faire ma présentation. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de me faciliter la tâche? Par exemple, on nous demande souvent de fermer la caméra. Est-ce que c'est la seule option possible? Et bon, si votre connexion n'est pas idéale, on est en train de le remarquer et maintenant, si votre connexion n'est pas idéale lors d'une réunion avec l'application Zoom, et très souvent, on nous recommande de fermer de fermer la caméra pour diminuer la bande passante, mais il y a une solution qui est vraiment importante au niveau du Zoom qui pourrait réduire la stabilité. Il faut aller dans la partie de vidéo pour diminuer la bande passante, l'ensemble et l'ensemble de diminuer la résolution au niveau de Zoom. Ça va faciliter la connexion, ça va faciliter votre interaction pendant la réunion via l'application Zoom. Si ça persiste, il est préférable de fermer votre caméra et d'activer seulement l'audio de votre téléphone ou bien de votre laptop pour en participer et pendant la réunion. Monsieur l'animateur, il paraît que votre yeux est fermé.
Activez votre qui micro. fonctionne. Ah, ben, OK, voilà, ça c'est bien. Alors, je demandais, est-ce que ça n'arrive pas qu'on ait d'autres applications qui fonctionnent sur notre appareil, c'est-à-dire, même si on ne voit pas l'application ouverte sur votre écran, mais est-ce que ça Bon, et si vous avez d'autres, si vous remarquez que vous avez une mauvaise connexion Internet, il faut regarder s'il y a d'autres personnes sur la connexion, soit au bureau ou bien à la maison, demander à ces personnes-là de vous libérer un peu et d'espace à travers la connexion, ou bien si sur votre ordinateur, il y a des applications qui peuvent fonctionner en arrière-plan sur votre ordinateur, vous pouvez quand même les désactiver sur le téléphone ou bien votre téléphone et sur votre ordinateur afin de faciliter l'interaction, afin de faciliter l'échange à travers l'application Zoom. Justement, il peut y avoir un compte Zoom, un compte Facebook par exemple, YouTube. Il peut y avoir YouTube, il peut y Yeah. avoir d'autres applications qui consomment aussi des données et qui nous empêchent d'avoir la meilleure connexion possible sur Zoom. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de questions de l'auditoire pendant qu'on est en train de faire cette conversation? Si oui, on peut prendre aussi des questions de l'auditoire. Sinon, je peux continuer avec d'autres éléments qui pourraient nous intéresser. Il n'y en a pas. Alors, en parlant de données que Zoom peut consommer lors d'une séance, en tant que Zoom Master, ça nous arrive qu'on doit utiliser YouTube pour passer de la musique, par exemple. Et généralement, les animateurs nous envoient des liens et on doit utiliser ce lien pour ouvrir l'application YouTube et partager la musique avec le public. Est-ce qu'on ne peut pas aussi optimiser la consommation des données en ce sens, au lieu d'utiliser, par exemple, YouTube directement? Bon, en tant que Zoom Master, si vous envisagez de jouer de la musique depuis les liens directement sur YouTube, il faut vous assurer d'avoir une bonne connexion d'Internet. Mais pour éviter cela, il serait mieux soit de télécharger la musique directement sur votre ordinateur et puis une fois téléchargé, vous pouvez le passer depuis votre ordinateur afin de ne pas consommer la bande passante pendant la musique est en train de jouer directement sur YouTube et pendant que vous-même, vous êtes en train d'utiliser l'application Zoom. En résumé, en prenant à l'avance ces étapes-là, ces arrangements-là, ça va quand même faciliter la tâche en tant que Zoom Master. Mais pour moi, et je vous recommande soit de télécharger et la musique avant de partager ça, ou bientôt d'avoir le lien directement sur votre laptop et une fois avoir le lien, vous pouvez cliquer sur YouTube et YouTube vous donne la possibilité d'écouter la musique et bien avant et directement sur le laptop. Merci, Toastmaster Clairville. Nous sommes au rouge. Est-ce qu'il y a encore des questions dans l'auditoire? Il y a Toastmaster Viltus Fabienne qui a une question. Toastmaster Fabienne Viltus, tu peux y aller? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, c'est une question pour les débutants comme moi. Des fois, quand je présente des ateliers avec PowerPoint, il arrive des fois qu'on fait le partage et le plein écran n'apparaît pas. Par exemple, quand on met le PowerPoint sur full screen, le public ne voit pas pendant ce temps que c'est en train de défiler sur son écran à soi. Aussi, ça m'arrive d'avoir des difficultés, comme vous venez de le dire, d'utiliser YouTube en même temps en étant sur Zoom. Des fois, on presse le bouton play, la musique roule, mais le public ne reçoit pas le son.
est-ce qu'il y a une application ou encore quelque chose à télécharger ou mettre à jour pour que ces deux fonctions-là ne me posent plus ces problèmes ou encore comment faire? Merci. Et permets-moi de répondre à la première question. Il y a une fois pour partager directement sur l'application Zoom, il y a au bas de la page, il y a au bas, lorsque vous choisissez et Share Screen, il y a au bas de la page, il faut cocher Share Sounds pendant le partage. C'est vraiment important. Si vous ne cochez pas cette partie, eh bien, vous-même qui êtes en train de partager, vous écoutez de la musique, mais les participants, ils n'auront pas accès d'écouter la musique qui est en train de jouer sur votre ordinateur. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas oublier, pendant que vous partagez, vous cliquez sur Check Share Sounds, ça va se faire automatiquement. Et l'autre question, c'était pour les slides PowerPoint. Pour les slides PowerPoint, et essaie d'éviter d'activer le slideshow bien avant de partager l'écran. Une fois share l'écran de l'ordinateur, maintenant, retournez sur le PowerPoint en question et puis sélectionnez slideshow et ça va se faire directement sur l'application. Très bien. Est-ce que Toastmaster Carl Lacrête est encore dans la salle? Il a partagé quelque chose avec moi dernièrement. Peut-être qu'il serait le mieux à repartager cela à notre public. C'est la possibilité de partager le PowerPoint pour un présentateur et après donner l'accès à ce présentateur de faire passer les slides lui-même. En tant que Zoom Master, on peut vous donner le fichier, vous ouvrez le fichier, vous partagez le fichier, mais après avoir partagé, vous donnez accès au présentateur pour que lui-même, il prend le contrôle de ces slides. Allez-y, mon frère, en technologie, aide-moi un peu. Oui, c'est une petite expérience que j'ai faite à la formation des officiers du district récemment. Est-ce que j'ai la possibilité de partager mon écran? Je n'ai pas la possibilité de partager mon écran. Bon, j'aurais fait une petite démonstration rapidement avec un autre. Laisse-moi le faire. On peut te donner l'accès rapidement. Laisse-moi le faire, la crête. Et puis, tu me demandes la main. Il faut que le Zoom, voilà. Il faut que le Zoom Master... OK. Tu partages ton écran? Oui, je partage mon écran. Non, ce n'est pas à moi de te le demander. Laisse-moi, je partage mon écran avec toi. Maintenant, me demande la main. Non, je n'ai pas besoin de te demander le remote control. C'est toi-même qui peux me donner le contrôle de ton PowerPoint. Si tu regardes dans le menu qui est en haut, quand tu es en train de faire un partage, dans la barre de menu qui est en haut, tout à droite, tu vas avoir une option qui s'appelle, j'ai oublié exactement le terme, et dès que tu vas voir ça, tu vas savoir, tu vas pouvoir identifier ça automatiquement. C'est à droite, c'est à l'extrémité droite. Ouais, je suis là. Share? Oui, Share Presentation. Ça s'appelle comme Share Presentation. Et tu vas pouvoir choisir l'un des participants, n'importe lequel des participants. Il y a Comments, il y a Share. Est-ce que c'est Share à côté de Comments? Exactement, le Share. Bon, je n'ai pas remarqué non sur mon compte. Je le vois sur votre... Je peux essayer? Eh bien, partage. Allez-y, essayez. Je partage mon PowerPoint. Wow, where you at? Je ne sais pas si Toastmaster Lacrête est... OK, c'est possible. Je vois Share. C'est en haut, tout près de Record. Non. Ce n'est pas ce Share-là. On dirait que je n'ai pas cette option sur cette connexion Zoom, bizarrement. Mais bon, j'avais ça. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faut aussi activer centralement. Mais j'avais ça sur la dernière connexion que j'utilisais. Bon, on pourra toujours mais revenir on peut quand même essayer la partie de remote control et la crête.
Oui, pour le remote control, c'est évident. Je peux te donner. On est en technologie quand même. Il y a plusieurs routes. Voilà. Oui, il y a Yeah, plusieurs options. je suis en train de contrôler l'écran de la crête, de Toastmaster la crête en ce moment, à travers la partie de remote control. Mais comment Ouais, faire c'est- ça? Il faut nous c'est expliquer moi qui plus ai clairement, entendu. mes chers amis. Moi, je ne connais rien dans tout ça. Il faut que je puisse comprendre. Ouais. Attends-moi, je vais faire une capture d'écran et partager la capture. OK. J'arrête le partage, je recommence le partage. Je monte tout mon écran. OK. Quand je suis en train de partager mon écran, voici exactement ce que je vois. Donc, vous voyez tout en haut, il y a le menu. Ce menu spécifique, il est visible uniquement par la personne qui est en train de partager son écran. Et vous voyez ici, là où il y a la souris, c'est écrit Remote Control. Vous pouvez cliquer dessus. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir la liste des personnes qui sont dans le Zoom. Vous pouvez choisir n'importe laquelle de ces personnes à qui assigner le Remote Control. Ça peut aussi se faire dans le sens inverse. Quelqu'un qui est dans l'assistance, vous demandez le Remote Control et puis vous allez voir un pop-up avec un avertissement et puis vous cliquez sur accepter. Et à ce moment, cette personne a le contrôle de votre souris et aussi du clavier et peut manipuler votre souris et taper des choses sur votre écran normalement comme si cette personne avait accès à votre ordinateur. Mais ça, c'est un accès beaucoup plus large. La fonctionnalité que je parlais était vraiment très spécifique à Zoom qui permettait à une tierce personne de pouvoir manipuler le PowerPoint que vous êtes en train d'afficher. Très bien. Merci, Toastmaster la crête. C'est une bonne chose. Merci, Nous mon sommes frère. au rouge. On va devoir mettre fin à notre belle aventure de ce soir. Et je demande une dernière fois à mon cher public de m'aider à applaudir Toastmaster Sandy Clairville pour sa belle présentation. Et maintenant, je lui laisse partager avec nous son dernier mot. Et avant de remettre la parole, c'est le directeur qui m'avait donné la parole, mais je pense que c'est quelqu'un d'autre qui va reprendre. Mais je vais laisser tout d'abord à Clairville de placer ses derniers mots. Et merci, monsieur l'animateur. Merci à chacun de vous ici présents. Et j'ai beau appris aujourd'hui à travers mon intervention et vos interactions. Et je pense que c'est vraiment important. Je remercie l'équipe de la division D qui ont choisi de continuer avec l'initiative. Et bien que je vais faire de mon mieux pour être toujours là presque chaque lundi après-midi pour en apprendre le maximum de choses à travers les intervenants et sur des sujets bien spécifiques. Merci à vous. Merci et à monsieur l'animateur. Je restitue le train. Je ne sais pas à qui je dois le faire, mais je restitue le train. Je le prends, après je vais remettre à Toastmaster Cotin peut-être, mais pour le moment, je prends le train. Alors, nous devons retenir que l'essentiel a fait justement cette session de formation avec le bureau de la division, le bureau à la formation de la division, justement dans l'objectif de nous permettre d'améliorer la qualité de nos séances. Et nous vous encourageons à avoir des séances hybrides et nous avons besoin de ces discussions, de ces informations pour améliorer la qualité de nos séances en hybride. Et justement, une séance de qualité invite ou bien interpelle les invités à revenir et à se faire membre. Nous avons intérêt à avoir des séances de qualité, nous avons donc intérêt à suivre ces genres de formation. Et déjà, nous disons un grand merci à Toastmaster Sandy Clairville qui était disponible pour nous partager ses compétences et connaissances dans ce domaine. Le moment est venu pour nous de plier bagages. Je vais laisser place aux responsables en fait, à l'équipe essentielle qui va prendre la relève et faire d'autres choses qui sont
très importante aussi d'annoncer d'autres choses qui sont très importantes. Ne partez pas encore, restez avec Essentiel pour quelques une vingtaine de minutes. Toastmaster Coutin, si tu es là, je te prie de reprendre le litre virtuel et je vous dis merci. Merci à vous tous. Merci encore à Toastmaster Charlot et à Toastmaster Clairville pour une si belle présentation. Je vous demande de les applaudir encore une fois chaudement. Vous convenez avec moi que ce soir, vous allez dormir en étant plus intelligent, surtout avec la fonction Zoom. Je suis sûre que vous aviez des difficultés auparavant qui ce soir vont être résolues avec cette formation. Nous tenons à vous annoncer, avant de vous annoncer, je vous demande de prendre le soin de remplir pour nous la fiche de satisfaction. Et j'avais perdu ma connexion. Entre-temps, je ne sais pas si on a pu partager avec vous la fiche de satisfaction. OK. Toastmaster Salomon. Est-ce que je suis avec vous? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Peut-être que Toastmaster Salomon a des problèmes de connexion. OK, si vous m'entendez, je vous prie de prendre le temps de remplir la fiche de satisfaction qui vous sera partagée sous peu si ce n'a pas été encore fait. C'est fait. OK, merci. Donc, nous vous donnons rendez-vous le lundi 4 septembre, désolé, c'est pas un mardi, ce sera plutôt un lundi, le lundi 4 septembre, où avec la division, nous avons conclu, ce sera cette fois sur le plan de réussite du membre. Se fixer un objectif de départ, quelle documentation avoir, comment équilibrer Toastmaster, la vie professionnelle et la vie personnelle, quels sont les outils que vous aurez besoin pour performer et aussi vous aurez une session sur le suivi et la rétroaction. Donc, nous vous demandons de faire passer le message dans vos clubs respectifs. Sensibilisez vos membres à y prendre part. Vous étiez nombreux ce soir, mais je pense que vous pouvez encore faire davantage. Aux membres de la division D, à savoir le Toastmaster. Je ne vois pas mon écran parce que ça tombe, ça remonte. Donc, je suppose que ce sera le Toastmaster La Crête. Toastmaster Coutin? Oui, je ne vous entendais pas. Je suis là. Oh, j'ai uniquement entendu mon nom. Tu m'as cité à quel titre? Je vous remets le lutrin virtuel pour la conclusion. Si ce n'est toi, je suppose que ce sera le DTM Charles. Je ne sais pas s'il est en ligne. Si ce n'est moi, c'est donc mon frère. Merci beaucoup. Ah, désolé, DTM Charles. Merci je remets la parole au directeur de la division. Le directeur de la division. Très bien. DTM Charles, je vous remets le lutrin virtuel pour les mots. Voilà, DTM Charles est là. Merci, Avant, je dois, pas d'audibilité.
il y a quelqu'un qui nous a dit que le lien ne fonctionne pas et je prière à l'équipe essentielle de faire l'essentiel. Merci, Toastmaster Charlot. Avant de conclure, je tiens à saluer la présence de la Toastmaster, de la directrice de la division B en Afrique. Elle vient du Bénin. Quoi? Et je voudrais placer un mot, si tu permets, avant que tu conclues. D'accord. Merci, désolé. Je voudrais faire une annonce rapide. Bon, bien sûr, il faut remercier